Vous avez un projet de création d'entreprise et vous vous posez la question si le statut de micro-entreprise ou le statut de société sera le plus adapté à votre projet. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va répondre à la question sur la création d'entreprise. Est-ce que vous devez adopter le statut de micro-entreprise ou de société ? Donc c'est une question qui nous est très fréquemment posée sur un projet de création d'entreprise. Tout d'abord, la micro-entreprise. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un statut qui est extrêmement simple pour démarrer, pour tester une idée de création d'entreprise. Donc c'est simple à la fois parce que c'est gratuit. Vous allez pouvoir vous créer très simplement en ligne et gratuitement. Si vous souhaitez arrêter votre activité, c'est également gratuit. Donc c'est simple et facile à mettre en œuvre. Pas d'obligation de tenue de comptabilité. Vous devez simplement déclarer votre chiffre d'affaires. Donc on est sur ce qu'on appelle un régime forfaitaire. Donc en fait, vous allez être imposé sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Donc c'est un régime extrêmement simple pour pouvoir tester une idée de création d'entreprise. Par contre, au niveau de ses limites, alors déjà la micro-entreprise est forcément adaptée si vous souhaitez vous lancer seul dans un projet. Donc ce ne sera pas un statut que vous pourrez réaliser en association. La micro-entreprise, elle est également simple, mais elle ne permet pas de déduire de charges. C'est-à-dire que vous êtes en fait imposé forfaitairement sur votre chiffre d'affaires, quel que soit votre niveau de charge. Donc si vos charges sont très élevées ou si votre marge n'est pas suffisamment importante, vous risquez de perdre de l'argent sous ce statut. C'est également donc un statut où vous ne pouvez déduire aucune charge, donc aucun investissement. Donc ça ne va pas forcément être un statut adapté si vous avez des investissements lourds à réaliser. Vous avez également un plafond au niveau des types d'activités que vous réalisez. Donc vous avez un plafond pour de la prestation de services, ce sera un peu plus de 70 000 € à l'année, et un plafond pour de l'achat-revente de fournitures. Alors attention parce que les plafonds ont doublé, mais pas le plafond pour le régime de franchise en base de TVA. C'est-à-dire qu'à peu près jusqu'à 35 000 €, si vous faites de la prestation de services, vous êtes donc sous le régime micro-entreprise et vous êtes exonéré de TVA. Pas de TVA sur vos achats déductibles et pas de TVA collectée sur vos ventes. Par contre, aujourd'hui, on est dans un statut hybride. Si vous dépassez les 35 000 €, vous devenez imposable à la TVA, mais vous pouvez quand même rester sous le statut de la micro-entreprise. Donc attention à bien avoir en tête, si vous faites de la prestation de service, le seuil de 35 000 €, puisque au-delà, enfin 35 000 € environ, puisqu'au-delà, vous allez devoir vous faire connaître auprès de l'administration fiscale et réaliser des déclarations de TVA. Autre point important au niveau de la micro-entreprise, elle ne permet pas de protéger votre patrimoine personnel comme une société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité juridique distincte et vous serez personnellement responsable des dettes éventuelles contractées dans le cadre de votre projet. Ce qui n'est pas le cas en société, où la société en fait a la personne morale. Si la société a des dettes, on ne pourra pas venir vous chercher au-delà du capital social initial que vous avez versé à votre société, sauf cas exceptionnel de faute de gestion. Un autre point très important à connaître si vous êtes en phase de création d'entreprise, que vous disposez de droits Pôle emploi, attention, le statut de micro-entreprise ne vous permettra pas d'optimiser vos droits Pôle emploi pendant toute la durée de vos droits restants. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir déclarer au Pôle emploi le chiffre d'affaires en fait, que vous avez encaissé et en fonction de cela, Pôle emploi vous fera le maintien ou pas de vos droits, le maintien partiel ou non. En société, c'est complètement différent. La rémunération est un choix de gestion. Donc, vous allez vous verser une rémunération ou pas. Si vous ne versez pas de rémunération, vous aurez le maintien de vos droits à taux plein. Donc, la société, lorsqu'elle est à l'impôt sur les sociétés, va vous permettre de mieux pouvoir optimiser vos droits Pôle emploi. Ce qu'il faut retenir entre la micro-entreprise, le choix de la micro-entreprise ou le choix de la société pour vous lancer de votre projet, c'est qu'il faut faire attention à son niveau de charge. Ce que je vous conseille, moi, c'est de pouvoir lister toutes les dépenses prévisionnelles que vous allez avoir dans le cadre du développement de votre projet, d'avoir une estimation du chiffre d'affaires prévisionnel. Et nous, en fonction de ça, on peut vous proposer une simulation pour calculer en fait votre revenu disponible sous le régime de la micro-entreprise et votre revenu disponible sous le régime société, pour comparer l'impact de la fiscalité dans chacun des deux cas. Le choix de la micro-entreprise ou de la société doit vraiment être réalisé en fonction
des caractéristiques principales de votre projet, de votre niveau de charge et de votre situation personnelle. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire effectivement une simulation pour déterminer quel sera le statut le plus adapté à votre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne pour être informé de la parution de toutes nos nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt sur la chaîne PMC Expertise Comptable.